Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme qui s'appelle Tipstop. Ça va être incontournable dans le futur. Et j'ai la chance d'être avec justement celui qui est le créateur de cette plateforme Tipstop. Ludovic, comment ça va? Ça roule plutôt bien, merci. Nickel. Bon, ta plateforme elle est au top. Je rappelle un petit peu les principes de cette plateforme. C'est surtout voilà, quelque chose où on peut échanger, trouver des tipsters. Voilà, c'est un peu un réseau social. C'est un peu comme Facebook, mais avec une particularité, c'est qu'on ne peut pas tricher sur cette plateforme. Et tu vas nous en dire un petit peu plus tout de suite. Ouais. Bah ouais, en fait, l'idée qui a émergé déjà, qui a vraiment montré un peu ce vers quoi on voulait aller, c'est on a commencé à bosser dessus il y a 2 ans avec deux potes. Il y avait en gros une grosse émergence de beaucoup de tipsters dans tous les sens sur les réseaux sociaux, un peu de partout. Et il y avait de plus en plus de contenu qui devenait en gros complètement bordélique. Tu pouvais pas accéder par du contenu par match par exemple, tu pouvais accéder que par utilisateur, et tu avais plein de gens qui se disaient tipster un peu du jour au lendemain, donc c'était assez difficile de se rendre compte de ce qui se passait vraiment derrière tout ça. Et l'idée nous est venue de se dire ok, en fait il y a du contenu qui arrive plus à émerger, ça c'est le premier point. Donc on va essayer de le ranger de manière très propre, par match, par utilisateur. Et le deuxième truc, c'est qu'on va certifier les performances, donc un peu comme fait par exemple un Blogabet typiquement. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé tout simplement un bookmaker complètement fictif, où en fait tu pars avec un capital de départ et tout le monde joue sur le même indice de cote qui fluctue du coup au-delà du marché. Okay. Voilà, c'est quoi Tipstop. Donc on se positionne vraiment comme un média social, et dans l'avenir, ce sera beaucoup enrichi par du contenu qui traîne à droite à gauche et qui n'émerge pas forcément, qui sont vraiment des perles d'aide à la décision pour les parieurs sportifs. Ouais, donc vous avez compris hein, ici, donc voilà, il a vu une grosse vague arriver sur Facebook, et c'est vrai que c'est le bordel sur Facebook, et il a réussi vraiment à faire quelque chose que je préconise moi tout le temps, les bilans Blogabet. Je peux préconiser aujourd'hui les bilans Tipstop, parce que c'est génial. Sur toute la masse de gens qui vont s'inscrire, on va voir que certains parieurs qui vont émerger du lot et qui seront gagnants. Et vous, ça vous permet de ne pas devoir poser des questions, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Il y a les résultats, il y a une gestion de bankroll, tout est nickel. Franchement, c'est du beau travail. J'ai vu en plus que tu offrais des tickets PaySafe, je crois, ou Premium aux plus performants, c'est ça? En fait, on a bossé avec Ticket Premium parce que voilà, déjà c'est un acteur français et que ça permettait un peu de distinguer par rapport à tout ce qu'il faisait aujourd'hui. Et l'idée, voilà, nous on est vraiment dans la création de valeur. Aujourd'hui, ce qui fait la force de la plateforme, il y a oui, effectivement le socle technologique qu'on a mis quand même 18 mois à développer, ça c'est un premier point. Ouais. Mais la force aujourd'hui, c'est vraiment le contenu de qualité et les performances des utilisateurs. Et nous, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment d'aller, en fait, si tu veux, récompenser du coup ces créateurs de valeur qui ne seront pas à juste titre aujourd'hui ceux qui sont le plus récompensés sur la toile malheureusement. Et donc du coup l'idée, alors même si on n'aime pas trop le mot concours parce que ça peut potentiellement impacter dans le mauvais sens la manière de partager des tips, on avait mis ça en place, ça s'est terminé, donc il y avait 6 tickets à gagner de 100 euros. Là on est en pourparlers avec certains partenaires à voir comment ça va évoluer, mais dans l'idée, faut pas qu'on transforme ça en jeu parce que du coup on a peur un peu de perdre de la création de valeur. On va vraiment aller récompenser sur le long terme, Voilà. sur du plus long terme là, ceux qui auront vraiment du coup le meilleur bilan et ceux qui auront du coup la meilleure rigueur. Ouais, bah ça reste quand même sympa pour les tipsters qui perfent, et en même temps c'est super pour les gens qui viennent, parce que vous avez créé un classement et tout ça, donc c'est vraiment assez facile. Vous irez voir, là vous avez le site Tipstop à l'écran. Voilà, vous pouvez aller, voilà, si vous êtes tipster maintenant sur Facebook, je vous conseille d'aller sur Tipstop parce que vous aurez un bilan vérifié. Voilà, vous pourrez dire j'ai tant de ROI pourcentage, et c'est vrai, alors que sur Facebook c'est votre parole et la leur. Donc voilà, vous avez vraiment tout de classé par sport et tout ça, les tipsters par win rate, par ROI pourcentage. Ce qu'il y a de bien aussi chez Ludo, et c'est pour ça que je pense que Tipstop ça va aller loin, et ça peut être vraiment une grosse alternative à Blogabet par la suite, c'est que tu es à l'écoute de ta communauté en fait, et que voilà, tu vas faire en sorte, suivant les idées qui émergent en majorité de ta communauté, de se rapprocher vers ça, pour justement voilà, dire pas je pose mon produit et il est comme ça, non, je suis à l'écoute des gens, et si on peut améliorer dans votre sens, eh bien on va le faire.
Ouais, on en reçoit tous les jours, hein, des retours hyper constructifs à la fois, à chaque fois, donc il y a vraiment des points qui convergent. Là, vraiment, le noyau dur sur lequel on se bat, c'est il y a deux choses. Il y a un, les combinés, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont friands des combinés, mais comme on automatise tout, on peut pas se permettre en gros de balancer un truc où il y a encore des bugs, et donc ça c'est le premier point, et je rassure tout le monde, ça va finir par arriver. Le point sur lequel on se bat, là, vraiment à date, c'est un système de notification hyper intelligent. Parce que pareil, sur Facebook, c'est assez limite aujourd'hui quand des tipsters en gros balancent des pronos, ben, en organique, ils vont toucher 5-10% de leur communauté, alors qu'en fait, ils pourraient potentiellement les toucher du coup beaucoup plus. Donc ils utilisent Telegram aujourd'hui, Ouais. ok. Sauf que Telegram, en gros, c'est pas top pour stocker du coup toutes les analyses. Je pense notamment aux gros fans d'analyse qui ont un peu ce rôle un peu de journaliste sportif orienté betting. Et l'idée, c'est que leur profil, ben, ça va leur servir à la fois, en gros, de toucher en un seul coup, du coup, leur communauté et de garder une trace, en fin de compte, de toutes leurs analyses et tous leurs pronostics. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que si on veut se mettre à suivre un tipster, par exemple sur Tipstop, on a besoin d'aller que dans la section donc activité du tipster. Donc, comme je vous montre un petit peu à l'écran. Là, vous allez dans activité, et si le tipster poste des analyses, ben, vous pouvez voir, voilà, bon, moi j'en pose rarement ou j'en pose des fun, mais voilà, en général, les tipsters vont développer, ça peut vous faire comprendre sa manière de parier, comment il s'oriente vers tel ou tel pari et tout ça, et ça c'est sympa, comme tu dis, ça garde des traces en plus, Ouais, et ça appuie le fait qu'on peut choisir ou non ce tipster. Ouais. Donc, nickel. La notre vocation quand même aussi, c'est que on se positionne comme un social media, comme je l'ai dit. Donc, dans la partie social media, tu as quand même la partie social network. Ok. Donc, social network, ça veut dire qu'en fait, chacun peut prendre la parole. Et ça, c'est aussi vraiment les valeurs qu'on défend et qui aujourd'hui, t'as des mecs en fait, ils sont cachés, tu les connais pas forcément, et ils sont en train d'émerger, tu vois. Je citerai pas de nom, mais tu peux aller sur la plateforme et tu vas voir des mecs qui sont hyper actifs et qui ont quand même un sacré nombre de bêtes avec des perfs qui sont assez qui sont plus que bonnes par rapport à tout ce que tu peux trouver. Et ces mecs-là, en fait, c'est pas des mecs qu'on connaissait, tu vois. Il y avait l'habitude en gros d'avoir des pages Facebook. Et en fait, nous, notre volonté, c'est de donner à chacun l'occasion de s'exprimer et faire en sorte surtout que ceux qui suivent arrêtent de suivre aveuglément en fait. Ils s'inspirent, tout ça, mais en fait nous ce qu'on veut c'est que chacun reste maître de ses décisions. Ça c'est notre volonté. Si c'est pas cette logique, il vaut mieux s'orienter vers des groupes de suivi comme le tien par exemple, où en gros tu sais que tu payes pour un résultat et donc du coup tu as un service qui est complètement complet. Ouais. Ça, voilà, mais... Ici ça va être plus une aide à la décision, ou en tout cas voilà. C'est après à toi de choisir si tu as envie vraiment de suivre le tipster à 100%, dans ces cas-là le contacter plus ou moins. Mais voilà, c'est pas, voilà, on ne suit pas tous les tipsters de Tipstop, évidemment il n'y a pas de bilan Tipstop. C'est vraiment un truc fait pour que les gens arrivent quelque part où ils sont sûrs de leur choix. Voilà, j'ai envie de bet tel joueur de tennis, je vois que 3 personnes sur 4 l'ont bet, je vais lire leur analyse, ça va bien avec ce que je pense aussi, hop je prends le prono. Ça me réconforte, ouais. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que tu voulais pas spécialement mettre de notification, je crois, à chaque prono, parce que tu voulais garder justement ce côté-là, je viens farfouiller ce qu'il y a de bon, de pas bon. Ah oui. Après voilà, maintenant l'idée c'est là on continue à développer, il y a encore plein de choses qui vont arriver, des trucs assez gros mais qui mettent du temps à être mis en place quoi. Mais voilà, l'idée c'est qu'effectivement chacun voilà s'inspire. Et l'autre point sur lequel on communique pas trop, mais j'en profite puisque je sais qu'il y a une communauté quand même qui a vraiment tendance à être en voie de professionnalisation, c'est qu'en fait comme on est un bookmaker fictif, ça permet aussi en fait de s'évaluer sur différentes méthodes. Okay. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, typiquement, si tu penses que potentiellement t'es meilleur en flat bet, tu vois, je sais pas, et qu'aujourd'hui tu jouais avec des mises qui étaient évolutives, mais en fait à blanc tu peux tester parce que du coup il n'y a pas de manutention qui est demandée. En gros c'est juste bah, tu vas, tu postes ton truc et tous les résultats sont 100% automatisés, même plus automatisés que ce que font aujourd'hui le gros acteur européen. Donc c'est aussi un outil d'aide de méthode, même si on communique pas beaucoup dessus encore mais ouais, c'est vrai, rien ne nous empêcherait de faire 2-3 comptes, un compte principal et 2 comptes pour tester des... Alors ça m'embête pour mes stats parce que du coup j'ai du mal à suivre, mais ouais, si tu veux, nous notre position c'est faire monter le betting d'un cran en fait en France et en Europe, parce que la France c'est juste une première étape, et pour ça bah, en fait t'as besoin de tester et
tu l'as déjà dit, je t'ai déjà entendu le dire, et c'est le point qu'on partage, c'est le betting, il faut payer pour apprendre, quoi, tu vois. C'est ça. Là, en fait, on offre aussi l'opportunité, en fait, d'apprendre sans payer. C'est aussi ça aussi. Ah oui, bah oui, de toute façon, du moment que... De toute façon, là, t'as ramené un truc sur un plateau, je veux dire, en France, déjà, Blogabet, avant qu'on en parle vraiment beaucoup, un peu Benoît 30 ans, un peu nous chez TP, pas grand monde connaissait, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens des bilans Blogabet, et pour ceux qui n'ont pas fait le pas, par exemple, ce que certains me disent, c'est en anglais, j'y comprends rien, c'est beaucoup moins intuitif aussi que TipStop. Voilà, ils peuvent très bien aller sur ta plateforme, et voilà, il n'y a plus d'excuses maintenant, les gars. Si vous revendiquez des bilans, que vous avez envie d'être suivi, faites les choses bien. Il y a des choses qui existent pour. Il y avait Blogabet, maintenant il y a TipStop, c'est en français. Il n'y a plus d'excuses là. Et même d'ailleurs pour les tipsters, enfin pour ceux qui font du suivi de tipster, c'est, j'appelle ça comme une brocante. Moi, on va chiner un petit peu. Voilà, je vais me dire tiens, tel tipster, je vais le suivre parce que je vais le garder à l'œil au cas où qui performe bien par la suite. Et donc voilà, c'est un petit endroit où je vais aller farfouiller pour faire mes affaires aussi. Ça peut servir pour ça, pour ceux qui font ça de manière plus pro par exemple, voilà, à détecter les futurs potentiels. Et justement des gens que tu disais pas connus, parce que justement sur Facebook on connaît que les gens qui envoient des gros booms, des missiles, et c'est eux qui vont être connus. Et justement il y a des gens qui sortent de ta plateforme qui étaient sur Facebook, mais du coup qui étaient un peu cachés par les escrocs, si on peut les appeler comme ça. Ouais. Là, on a pas mal aussi, on commence quand on s'est mis quand même pas mal à Twitter. On a pas mal quand même de relais sur Twitter. C'est-à-dire que Twitter, d'un point de vue en fait partage, c'est beaucoup moins engageant. Donc les gens ont tendance à partager d'un coup. Voilà, j'ai publié ça sur TipStop, retrouvez-le. Et en fait, il y a une grosse communauté quand même aujourd'hui sur Twitter, et c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes comportements que sur Facebook. Il y a aussi la partie Snapchat, mais j'en parlerai pas parce que c'est pour moi. Là-bas, c'est la débandade. Non, bon, je peux en parler, mais il y a vraiment, tu vois, deux types de tipsters à date. Il y a vraiment le tipster Facebook et le tipster vraiment Twitter. Okay. Et il y a de grosses différences quand même. C'est vrai qu'ils sont plus sérieux sur Twitter, j'ai remarqué aussi. Alors sur Twitter, c'est marrant parce que en fait, tu t'en rends compte quoi. 280 caractères, les mecs, ouais, ils ont pas, ils sont beaucoup ils ont des communautés qui sont vachement engagées, tu vois. Après, c'est très difficile sur Twitter à suivre parce que voilà, encore une fois, c'est un peu la jungle Twitter. Ouais, ça sort de partout les tweets. Donc nous, on se bat un peu contre. Nous, on veut, avant de la partie certification, tout ça, il y a la partie quand même normalisation de l'accès à l'information. Donc aujourd'hui, typiquement, si tu prends un concurrent et tu as une idée sur le match de ce soir, je sais pas, imaginons que l'OM joue contre le PSG, tu vois, comme dimanche. Si tu voulais en fait avoir la liste ou les analyses de tous les tipsters qui s'expriment, ou des parieurs, peu importe, un chat, mais qui s'expriment en gros sur un match, bah en fait c'est difficile parce que c'est la jungle. T'as pas d'endroit qui regroupe. Bah, nous, tu vois, sur TipStop, dimanche quand il y a eu le Classico, on a quand même fait plus de 200 bêtes, tu vois, juste sur ce match. Donc tu avais quand même un bon aperçu de ce que se pensaient les gens. Et je crois que sur le top 3, si je te dis pas de bêtises, bon, il y a les deux. Alors, faut jamais suivre, alors attention, ne jamais suivre les titres les plus joués. C'est pas parce que c'est les plus joués qu'il faut suivre, on le met à titre indicatif. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pousser le contenu, tu vois. Et en fait, t'avais quand même pas mal de contenu qui convergeait et qui pour le coup, a été dans le bon sens cette fois-ci. Parfois, ça le fait pas. Mais au moins, ça permettait d'avoir accès en un clic à un ensemble de contenus sur un match en particulier. Exactement. Ben là, rapidement à l'écran, je vous montre. Vous avez Zulte Valagrem, Standard Liège ce soir. Il y a 33 pronos sur ce match-là. C'est incroyable. Donc, si vous avez une idée sur ce match que vous comptiez parier, vous cliquez ici. Et vous allez dans pronostic. Et vous avez toutes les analyses des gens, du coup. Voilà, de Pierre, de Van Dax. Et voilà, si comme il dit ça converge un peu avec votre analyse, ben ça peut être voilà, vraiment un gros outil qui peut appuyer votre analyse et vous dire voilà, je suis dans le vrai quand même, je vais investir sur ce match. Alors que si par exemple vous pouvez apprendre dedans que tel joueur est blessé mais que ça s'est pas trop su et tout ça, et que c'est un joueur important pour l'équipe que vous allez miser, hop, vous chopez directement l'info. Comme je dis souvent, les analyses comme ça, moi je le faisais sur Blogabet, mais maintenant je le fais ici aussi. C'est mieux qu'un journal de l'équipe TV ou l'équipe tout court, où on apprend strictement rien dedans. Pour rebondir sur ce point, Luigi,
c'est que le pronostic c'est une chose, mais ce qui aide aussi les parieurs aujourd'hui, c'est en fait ce qui prend du temps, c'est d'aller chercher l'information. Donc là typiquement, tu vois, il y a le classement qui est déjà intégré. Alors c'est et même d'attaque, flash résultat, tout ça. Hein. Donc il y en a moins quand même, parce qu'on va pas jusqu'au bout, parce que ça prend du temps à traiter, mais en continu, on va continuer à développer petit à petit. T'as le head-to-head, quoi. Ouais, il y a le tête-à-tête et tout ça, ouais. Exact. T'as les compositions, alors on va ajouter là, les blessés et les suspendus. Là. Alors tu les as pas pour tous les matchs, mais pour la plupart des matchs de foot, normalement tu les as. Okay. Donc c'est quand même assez solide. On va ajouter le détail parce qu'on n'avait pas mis le détail de est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il est suspendu. Okay. Et dans l'avenir, et c'est ce vers quoi on veut s'orienter, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un social media, c'est qu'on va aller agréger des sources de contenu qui viennent un peu dans tous les sens et avec toujours la même chose, un point d'entrée qui est le match. Ok, qu'est-ce qui se passe ce soir sur ce match? C'est quoi les dernières infos? Et en fait, aujourd'hui, c'est juste que les infos existent, c'est juste qu'en fait, elles sont partout, quoi. Et donc, du coup, nous, on normalise tout ça, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, tu as relevé un point assez important. Je pense qu'on pourra finir là-dessus, à part si tu as encore autre chose à dire derrière, il n'y a pas de souci. C'est dans le pari sportif, justement, regrouper les informations et les avoir tout de suite. Je crois qu'on appelle ça de la macro-gestion. Il y en a peu qui connaissent ça, mais c'est avoir tout d'un coup au plus rapidement possible, simplement juste pour améliorer votre gain horaire. C'est pas négligeable. Si vous mettiez d'habitude 30 minutes pour trouver les infos et que là ça vous prend 5 minutes, eh bien vous allez gagner 6 fois plus d'argent par rapport au temps passé. Donc c'est vraiment pas négligeable. On appelle ça la macro-gestion. Dans le poker, ben, c'est avoir plusieurs écrans et dès qu'il y a un fiche, paf, choper le fiche pour rentabiliser derrière. Et bien là c'est pareil, paf, vous chopez les infos avant les autres. Et si quelqu'un met plus de temps que vous à les choper, bien évidemment vous allez avoir la meilleure value parce que vous allez avoir les bonnes infos tout de suite directement. Donc ça c'est un point méga important, ça s'appelle de la macro-gestion, c'est pas négligeable dans les paris sportifs. Du coup tu peux finir sur ce que tu veux, moi je pense avoir fait le tour à peu près de Tipstop, si j'ai rien oublié. Je vous conseille d'aller sur Tipstop. Moi je vais juste en profiter pour remercier vraiment tout l'écosystème niche, comme je l'appelle, et expert qui me soutient depuis le début et avec qui, sans qui tout ça en fait on n'en serait jamais arrivé là, donc ça c'est le premier point. Je parle des bêta-tests, je parle de plein de gens qui se reconnaîtront, donc du fond du cœur vraiment merci parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'investissent pas juste pour gagner de la thune ou quoi que ce soit. Et le deuxième point c'est que j'encourage tous ceux qui font des activités dans leur coin ou qui ont de très bons résultats ou qui ne partagent pas forcément des choses comme ça, de se construire vraiment un historique, même s'il n'y a pas d'analyse, des choses comme ça, mais juste pour avoir un historique, parce que dans l'avenir, c'est des choses qui pourraient potentiellement payer et faire évoluer les choses vraiment dans le bon sens. Nous, on est dans une dynamique où on est là pour faire grandir, en fait, le betting et sortir un peu de ce qui existe à date et qui donne une mauvaise image trop souvent en gros à la discipline, alors que tu vois il y a des gens comme vous, il y a des gens comme Tim Corpo par exemple, je ne vais pas citer tout le monde, mais qui œuvrent dans le bon sens et qui, moi je les appelle, je dis ça, qui œuvrent en sous-marin si tu veux. C'est eux qui font en fait grandir les choses. Bon, je pense que dans les paris sportifs maintenant il y a une grosse communauté qui est petite. Mais qui est solidaire et je trouve que c'est bien et je pense qu'on a tous émergé au même moment à peu près. Et ça change de ce qui était avant. Avant, on mettait 40 ans pour trouver des informations, que ce soit technique, avec ton site et tout ça. Maintenant, on a tout de dispo grâce à des gens qui sont solidaires et qui partagent toutes ces informations. Et en plus, comme tu dis, sans penser argent derrière, moi, avec tous les gars qu'on travaille, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'argent ni rien, on parle chacun l'un de l'autre. Du moment que le travail est bon et que les gens le font avec le cœur et à la passion, tout le monde s'encourage en ce moment et c'est une bonne génération dans le betting qui arrive. Mais dans l'écosystème start-up parisien, quand je parle de ce que je fais, ce qu'on fait Tipstop, les gens me disent mais pourquoi les gens partagent leur pronostic, tout ça. Et en fait, ils comprennent pas qu'une fois que tu as pris ta position, en fait, tu peux la partager, ça va pas impacter ton. C'est pareil à coaching, donc ça va pas impacter ton gain, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'ils me disent mais pourquoi ils écrivent tout ça? Et en fait, ils comprennent pas que ça s'appelle la passion, quoi. Ça, c'est la passion, t'as envie de montrer le petit truc que t'as déniché dans l'analyse et tout ça, tu vois. Pourquoi tu t'orientes vers là? C'est un style d'écrire une analyse d'ailleurs. Pourquoi les gens ils publient des photos de leurs plats sur Instagram, tu vois? Là, comment je me passe? Parce que j'aime bien dire, j'ai mangé ça, c'était bon, quoi. Voilà. Comme il dit Gad Elmaleh là, avec les Snap Stories là, genre je montrais que ma vie c'est pas de la merde. Voilà, si tu veux montrer que ta vie dans le betting c'est pas de la merde,
Des pronostics sur TipStop. Bon, j'ai un peu vulgarisé la chose. J'ai pas, ça a bugué, putain. Ah, je disais, si tu veux montrer que ta vie dans le betting ce n'est pas de la merde, je t'invite à partager tes pronostics sur TipStop. Elle est pas mal, celle-là. T'as un peu vulgarisé la chose, je sais pas si c'est bon pour l'image, mais ça vient du cœur. Si ta vie c'est pas de la merde, c'est que t'es sur TipStop. Non, dans le betting, dans le betting. Dans le betting. Il n'y a pas que le betting dans la vie, hein. J'espère que chacun est capable de prendre un peu de bon temps pour faire autre chose. Et il faut se soulager le cerveau dans le betting. Donc nickel, les gars, je vous conseille donc d'aller au moins jeter un œil sur cette plateforme. Faites vous-même un compte, testez 1, 2, 3 pronos pour voir le système. Vous allez voir, tout le monde commence avec 100 unités. Voilà, vous pouvez au moins être classé là-bas, voilà, vous faire connaître même. Et si vous n'êtes pas tipster spécialement, allez-y pour voir le nombre de tipsters qu'il y a impressionnant et pour vous donner des avis sur chaque bet que vous allez prendre, c'est ultra important. Ludo, je te remercie d'avoir carrément été là pour cette vidéo. Merci à toi. Ça fait plaisir. Les gens qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas si vous voulez recevoir à chaque vidéo une notification. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros big up à tous et une bonne journée sport.